Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut se révéler à toi. Et nous allons écouter la parole. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à disposer ton cœur. Alléluia. Jésus a quelque chose pour toi. Qui le croit ce matin? Amen. Qui le croit ce matin? Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux donner une forte acclamation? Alléluia. Voilà, nous allons écouter vraiment la parole de Dieu. Et je t'encourage parce que le Seigneur a un message pour toi. Et on va juste lancer une vidéo. Je vais demander d'être attentif. Vous pouvez prendre vos places. Le Seigneur vous bénisse. Oui. Amen. Alléluia. Voilà notre thème. Le thème vraiment de cet après-midi, de cette rencontre du rocher, c'est gagner Christ. Et peut-être que tu as l'impression que je devrais être un peu plus doux, parce que normalement un pasteur doit être doux, il doit prêcher l'amour. Mais excuse-moi, moi j'ai pas fait de pluie sainte jusqu'ici pour venir te caresser dans le sens du poil. Mais par contre je suis venu de pluie sainte jusqu'ici par amour pour mon Seigneur, par amour pour chacun d'entre nous, pour dire nous voulons gagner. On n'est pas là pour voir les autres passer et nous dire je suis allé de l'autre côté, j'ai vu comment ça s'est passé. Vous savez une différence entre une vache et vous et moi? La vache, elle est au bord du rail. Elle regarde les trains et elle dit au jeune veau, ce train il va à Bordeaux. Ensuite elle dit au jeune veau, ce train il va à Toulouse. La vache est toujours au bord du rail. Moi je peux être dans le train. Amen. Moi je peux être dans le train. Et toi tu dois être aussi dans ce train-là. Ce train qui va jusqu'au ciel. Ce train qui va jusqu'à la victoire. C'est pas seulement pour les autres. On t'a dit peut-être c'est pas possible. On t'a dit peut-être que tu ne vas pas y arriver. Nous sommes là aujourd'hui pour te dire c'est possible. Si on se place du bon côté. C'est possible. Si on gagne Christ. On est avec le gagnant. C'est un match qui se passe en différé. On en parlait tout à l'heure quand on priait avec l'équipe des chants. Ça se passe en différé. Moi, je sais que la victoire, elle a déjà été remportée. Amen. Alors, je me place de quel côté? Si je me place du côté du diable, du côté du monde, du côté de la chair, du côté de la mentalité, de ceux qui veulent vivre sans Jésus, du côté d'écouter mes propres sentiments, je vais forcément à la défaite. Là aussi, c'est en différé. On connaît déjà la défaite. Elle est déjà annoncée. Mais par contre, si tu te places avec Christ, alléluia, amen. Tu es dans la victoire et tu ne marches pas pour la victoire. Tu marches dans la victoire. Alors cet après-midi, s'il y a quelqu'un qui est dans la défaite, loin de moi l'idée de lui pointer le doigt en disant tu es dans la défaite. On va pleurer avec lui comme ce père. Moi cette vidéo, depuis que je la vois, à chaque fois ça me fait pleurer. De dire mais qu'est-ce qui lui a pris? La sécurité lui a dit non, n'y va pas, laisse-le. Tu n'as pas le droit d'aller sur la piste. Qu'est-ce que tu veux me parler du droit de quelqu'un qui souffre? Quelqu'un qui souffre, il a le droit de recevoir de l'aide. Quelqu'un qui souffre, c'est mon devoir de l'aider. Et Jésus est descendu, il n'a pas quitté les gradins, mes amis. Jésus n'a pas descendu des gradins, Jésus est descendu du ciel. Pour venir me chercher, alors que je suis sur cette piste. C'est quoi ta piste? Ta piste, c'est peut-être la piste de ce soir en boîte de nuit. Tu vas faire pam, 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 pam. Est-ce que Dieu t'a créé pour sauter comme un cabri en boîte? Le cabri, il est fait pour brouter l'herbe, on est d'accord? Ensuite, moi je suis fait pour brouter aussi le cabri. Barbecue de cabri. C'est ça la destinée du cabri, vrai ou faux? Et dans le ciel, il n'y a pas de cabri. Ceux qui sont écologistes des animaux, tout ça, excusez-moi, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Dans le ciel, il n'y a que deux animaux. Le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu. Amen. Donc vos petits chatons, les chiens, tout ce que vous voulez là, ils ne sont pas au ciel. C'est juste dans le millénium qu'on nous dit, attention, tous les carnivores, dont je suis un des premiers, tous les carnivores au millénium, on nous dit, stop avec la viande. On va tous devenir herbivores et végétariens, tout ce que vous voulez. C'est juste dans le temps du millénium. Et dans le ciel, on laisse les animaux. Et si Christ est venu en traversant le ciel pour toi,
c'est pour quelque chose de particulier. Gagner Christ. On va lire ensemble ce passage, qui est notre passage de référence, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 12. Je voudrais basculer en... Là, s'il te plaît. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai remporté, merci. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il y en a qui se croient déjà parfaits. Ils n'ont plus besoin de rester sur la terre avec nous. Il faudrait qu'ils aillent au ciel. C'est là-bas qu'il y a les gens parfaits. Mais ici sur la terre, on est entre gens imparfaits. Entre gens qui courent. On court pour attraper. On va voir qui on va attraper. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir le prix, mon ami. Cours pour saisir le prix. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire arrivés, c'est-à-dire matures, c'est-à-dire accomplis, nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Amen. Amen. Si tu penses qu'en restant comme ça, sans courir, tu peux remporter des victoires, je ne te prophétise pas. Mais je te dis juste une loi naturelle. Il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Si tu veux la couronne de Miss France, va concourir là-bas avec les Miss. Et on va dire, c'est toi la plus belle, oh, et on te met la couronne. Si tu veux faire Mister Univers, va concourir avec les misters là-bas et on te met, je ne sais pas ce qu'on met, si c'est une couronne. Non, on ne met pas des couronnes. Hein. Mais on va te donner quelque chose. On va dire tu es Mister Univers. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et alors que plusieurs d'entre vous, vous êtes jeunes, ne croyez pas qu'on obtient les choses juste comme ça, je prie et ça tombe du ciel. Ça, c'est la magie. Dieu ne bénit pas les fainéants. David était derrière un troupeau en train de travailler. Saül était derrière un troupeau. Moïse était derrière un troupeau. Jésus était avec son papa, charpentier. Saul de Tarse, il travaillait à persécuter les chrétiens avec zèle. Même là aussi, il travaillait. Il faisait ça sérieusement. Hein. Il rigolait pas avec la persécution. À cheval, sur la route de Damas. Attention. Et toi et moi, on va s'asseoir comme ça, contempler les étoiles. Et puis on dit, oui, Dieu va faire tomber. Il ne fait plus tomber la manne, c'est fini. Donc ça veut dire que nous, on a à concourir. Nous, on a à chercher à gagner Christ. Alors chercher à gagner Christ, j'ai noté que c'est des choses particulières pour nous. Gagner Christ, c'est d'abord... On pourrait éteindre celui-là, ce spot, s'il te plaît. Merci. Ça va mieux? Chercher à gagner Christ, c'est d'abord une ambition et une vision. Gagner, c'est être ambitieux. J'ai lu il y a quelques années en arrière un journal qui disait, pour ne pas le citer, c'est le Nouvel Observateur. Il a fait un grand titre, il a dit « Les évangéliques, cette secte qui veut gagner le monde, conquérir le monde. » Alors, il y a des amis qui m'ont montré ça, il m'a dit « Tu vois, toi tu es pasteur évangélique, regarde, qu'est-ce que tu dis ?» Moi j'ai fait « Ouais, c'est ça qu'on veut. » Jésus est venu, il a dit, afin que, pas que je casse ton matos, hein, le pianiste, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Actes des Apôtres, c'est dit, il y a un aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est que Dieu veut les appeler, et il veut que ce soit pour nous, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, et tous ceux qui viendront. Il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas fixé une limite pour le salut. Tous les hommes peuvent être sauvés. C'est une ambition et c'est une vision de gagner. Et la mentalité de gagnant, et une vision de gagnant, et tu remporteras la victoire. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire ici, comme en fac de médecine. Vous savez comment réussir en fac de médecine? Il y a le numerus clausus, il y a tout ça. Ils sont nombreux en première année, et puis en deuxième année, pouf! Donc ça veut dire que tu dois regarder les 40 qui sont autour de toi, et tu dois te dire, moi je dois être meilleur qu'eux. Ce n'est pas de cette gagne-là dont je parle. Je parle de gagner Christ, ce n'est pas une ambition humaine. Ensuite,
Gagner Christ, c'est aussi une consécration. Alors là, quelqu'un va me dire, ah, il commence à... Oui, on va entrer dans le dur. On va parler de consécration. Parce que quelque part, je ne crois pas que tu es venu sur la terre juste pour être comme cette vache qui regarde les trains passer. Regardez la vie des autres passer. Regardez l'autre avancer avec Dieu. Regardez l'autre en disant, ah, tu sais, lui, on était ensemble à l'école du dimanche. Mais oui, mais sauf que lui, il prêche l'évangile. Et toi, tu continues à sauter comme un cabri comme ça en boîte de nuit. Toi, tu continues toujours à te faire caresser les cheveux par ce gars qui est un converti qui dit il ne veut pas de Jésus. Mais par contre, tu dis, il est gentil. Il me laisse venir à l'église. Peut-être qu'il va se convertir. Excusez-moi, mais je crois que je l'ai déjà dit ici. Si le mariage, c'était un moyen d'évangélisation, Dieu l'aurait écrit. Mariez-vous dans tout le monde et faites des disciples. Mais je crois que ce n'est pas écrit comme ça. Je ferme la parenthèse. Consécration. Ensuite, gagner Christ, c'est aussi une tension. Parce que je ne crois pas que les chrétiens sont des gens faibles. Levez-vous ici, vous qui croyez que les chrétiens sont des gens faibles. Ah, il y a des gens qui ont peur peut-être d'avoir des problèmes avec moi. Parce qu'entre nous, certains disent, les chrétiens, ils ont besoin de la foi comme des béquilles pour avancer. Et moi, j'ai eu un débat comme ça avec quelqu'un. J'ai dit, ok, assieds-toi, on va discuter de ce que tu me dis là. Vas-y, explique-moi en quoi. Oui, vous croyez tout le temps, si on vous frappe, vous êtes là, Seigneur pardonne. Et si on vous fait ça, vous êtes là à prier tout le temps. Au lieu de travailler, vous priez, tout ça. Je lui ai dit, attends, on va ouvrir la Bible. Jésus dit, si on te frappe à la joue gauche, tu tends la droite. Ça, c'est facile à faire. C'est très naturel. Quand je te prends là comme ça, je t'en mets une, et puis tu dis, oui, frère, c'était bien, l'autre encore. Jésus dit, si on te prend ta tunique, donne aussi ton manteau. Ça, c'est facile à faire. Tu te retrouves torse nu. Jésus dit, si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Ça, c'est facile. On te dit, si quelqu'un te fait du mal, rends-le bien. Ah, c'est naturel. Quelqu'un qui te casse ta voiture, tu ne sais plus rentrer chez toi, tu reviens là, tu dis, Alléluia, Dieu m'aime, il a permis cette épreuve pour que j'apprenne. Merci Seigneur, parce qu'il m'a pris ma voiture, il devait en avoir besoin, tu l'as béni, Amen. Qui prie comme ça? C'est pas facile, c'est une tension. Ça nous tend à l'intérieur de chercher à gagner Christ. Et comme on cherche à gagner Christ, et Paul dit, je cours, donc il y a une tension qui est là. On a vu l'athlète qui était en tension au niveau de son corps. Ensuite, gagner Christ, c'est une vocation. Tu es une machine à aimer Dieu. Tu es une machine à servir Dieu. Tu es une machine à prêcher Christ. On nous emmène souvent, les gens, on dit, pasteur, je te l'ai emmené pour que tu prêches l'évangile. Non, c'est pas ça. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Moi, il m'a appelé à paître le troupeau. Mais je crois qu'il nous a tous appelés, moi y compris. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et nous, on dit, Seigneur, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Publicité mensongère. Il a dit, je suis avec vous. Si vous faites ce qu'il y a au-dessus, lisez bien la Bible. Eh bien oui, tu es en train de zapper devant ta télé, tout ça, et tu veux qu'il soit avec toi jusqu'à la fin du monde, pour que jusqu'à la fin du monde, tu zappes sur la télé, tu puisses attraper des arthrites des phalanges. Est-ce que Dieu t'a destiné à l'arthrite des phalanges à cause de la zappette? Il t'a destiné à louer Dieu et à prier Dieu, et à témoigner de sa vie. Que tu te maries, qu'elle soit jolie, pas jolie, ça c'est ton affaire avec Dieu et avec elle. Mais que tu te maries ensemble, vous serviez Dieu. Toi, tu te maries avec quelqu'un avec le minimum en disant, il aime Jésus. Et alors? Oh oui, il a la foi. Les démons aussi ont la foi. Mais eux, ils tremblent parce qu'ils croient que Dieu est celui qui a triomphé d'eux en Jésus-Christ. C'est une vocation. Ensuite, on terminera en disant, gagner Christ, c'est aussi une fonction. La fonction, c'est vainqueur. Nous sommes de la race des vainqueurs, mes amis. Amen. Ah, c'est pas convaincant, là, je crois. Nous sommes d'une race de vainqueurs. Amen. Les chants, là, vous les avez vus chanter, là, l'équipe? Est-ce que vous croyez qu'ils chantaient semblant? On n'est pas des vaches pour accompagner les autres, on regarde. Ah oui, il va là-bas. Ah, c'est bien, ça se passe bien. Ah oui. Quand est-ce que tu vas monter dans le train? Quand est-ce que tu seras sur la piste? Comme là. Et je te garantis que même s'il y a des douleurs, on a vu, s'il n'était pas sur la ligne du départ, son père ne serait pas descendu l'aider.
Et toi, tu veux que Dieu descende avant de démarrer. Tu n'es même pas sur le terrain pour démarrer. Tu veux que Dieu soit là. Et j'en connais qui prient. Seigneur, viens avec moi. Viens avec moi. Donne-moi des signes et tout ça. Demande des signes et tu verras, tu peux avoir des canards. Dieu dit, va sur la piste. Avance en pleine eau. Dieu nous dit d'y aller. Parce que mes amis, je crois qu'un jour ici on a traité ce thème, l'extraordinaire de Dieu. Alléluia. Qui veut vivre des choses extraordinaires avec Dieu? N'aie pas honte de lever ta main, dis-moi je le veux. On va faire un peu de phraséologie, un peu de grammaire, un peu d'étymologie. On a dit extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extra. Souvent on entend c'est extra. Hein, les jeunes, vous dites extra, super, extra, extra. Mais extra quoi? Extrasensoriel, extra-lucide, extraterrestre, extra quoi? Mais là, quand on dit extraordinaire, c'est que c'est sorti de l'ordinaire et c'est devenu extra. On est d'accord? Alors, moi j'aime parler de quelque chose d'extraordinaire que je trouve vraiment extraordinaire. Pierre qui marche sur l'eau. Parce que ça, c'est un bon exemple. De gagner Christ. Mais je vais peut-être vous décevoir en disant, Pierre, il a fait deux choses d'ordinaire. Première chose, Pierre, il dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne en marchant sur les eaux. Wow! Oh! Ceux qui sont dans la barque là, les évangéliques consacrés, pessimistes. Pierre, toi t'es un orgueilleux, hein? Tu veux marcher comme Jésus? Pour qui tu te prends? Reste avec nous au calme dans la barque. Il va rien t'arriver. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, marcher sur l'eau? Tu as déjà vu quelqu'un en dehors de Jésus marcher sur l'eau? Assieds-toi avec nous, reste. Ça, c'est des évangéliques pessimistes. Mais Pierre a fait une chose ordinaire. Comme il a dit, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Qu'est-ce que Pierre a fait d'ordinaire? Il est allé. Il a répondu à celui qui lui a dit, viens. Ça, c'est ordinaire. Combien ici Jésus nous dit, viens. Viens, je veux te sauver. Viens, je veux te bénir. Viens recevoir mon amour. Viens, je veux te pardonner. Viens, je veux te baptiser dans le Saint-Esprit. Viens, je veux t'envoyer dans la moisson. Viens, je veux te donner ton futur mari. Ah, ça on aime. Viens, je veux te donner ta future femme. Amen. Viens, tu vas réussir tes examens. Viens, tu vas trouver quelque chose. J'ai prévu quelque chose pour toi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas forcément des bonnes choses. Certains vont passer par des épreuves pour entendre ce que Dieu veut leur dire. Mais par contre, Pierre a obéi. Ça a été quelque chose d'ordinaire. Deuxième chose d'ordinaire qu'il fait, il marche. Il n'a rien fait d'extraordinaire, Pierre. Il marche. Mais par contre, je pose cette question. Si Pierre ne répond pas à l'appel de Jésus, c'est-à-dire l'obéissance, qui est quelque chose d'ordinaire et de naturel pour un enfant de Dieu. Si Pierre ne marche pas, est-ce que Pierre vit ce miracle extraordinaire, même un prodige, de marcher sur l'eau? Non, pas du tout. Donc si tu veux vivre l'extraordinaire avec Dieu, commence par l'ordinaire, mon ami. Et l'ordinaire, c'est gagner Christ d'abord. Parce que lorsque les disciples sont, les apôtres, sont les 120 dans la chambre haute en train de prier, ils ne savent pas qu'il y a 40 jours entre Pâques et la Pentecôte. Ils n'ont pas encore le calendrier comme ça pour dire ça va descendre. Mais la Bible nous dit, ils se sont réunis dans la chambre haute où ils se réunissaient d'ordinaire. Wow. Extraordinaire. C'est quelque chose d'important. L'ambition, c'est de dire, je cours pour tâcher de saisir Christ. Il y a une ambition qui est là. On n'est pas là à dire, oui, moi je veux juste des petites choses. Moi, on a dit, il faut être humble. Je veux des petites choses. Excusez-moi, mais la France du petit, moi je ne la veux pas dans l'église. Moi je ne la veux pas pour Jésus. J'explique. Ma petite femme, le pasteur, il va nous conduire dans un petit message. Les frères vont nous conduire dans un petit chant. Je vais faire un petit somme. Vous savez toutes ces expressions-là. Avec tout le petit. Ça c'est bien dehors. Mais dans l'église. Et avec Jésus. Et pour ta vie avec Jésus. Excuse-moi, laisse tous ces petits. C'est dit que dans le ciel, il y a un peuple de toutes langues, de toutes conditions, de toutes races. Et ils sont des myriades et des myriades. Et ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint et l'agneau. Ce n'est pas des petits. Et même on entend des gens de dire, oh, nous sommes le petit troupeau. Qui t'a dit que Dieu il a un petit troupeau? Un grand Dieu avec un petit troupeau?
C'est dysmorphique. Un grand Dieu, petit troupeau. On dit, il est comment ton Dieu? Il est tout puissant et son troupeau, il est comme ça, la rikiki. On est resté, nous, un reste. Non. Quand Élie, il a dit, oh, je suis resté moi seul, on lui a dit, il y a des milliers là, qui sont là. Mais toi, tu ne les vois pas. On n'est pas des petits. L'ambition, la vision que nous avons, nous aspirons à donner le meilleur, mes amis. Aspirer à donner le meilleur pour notre service. Donnons le meilleur à Dieu. Excuse-moi, mais si tu veux aller d'ici jusqu'en Italie, si tu as le choix entre une 2 chevaux et une voiture qui fait 450 chevaux, toi tu vas prendre la 2 chevaux juste pour dire, moi j'ai l'humilité, j'aspire pas à des choses élevées, je veux prendre des choses petites, tout ça. Et tu vas mettre un temps fou à arriver en Italie. Aspirons, mes bien-aimés, à donner le meilleur à Dieu. Regardez dans le monde comment ils font. Lorsqu'ils ont besoin que quelqu'un leur parle, ils prennent un orateur de qualité. Ils ne vont pas prendre le gars là comme ça, il sait juste aligner 3 phrases et puis on lui dit viens nous parler. Et toi, quand tu veux recevoir quelque chose de qualité, viens dans la parole de celui qui est parfait. Il te parle avec qualité. Ce qui te dit, c'est esprit et vie. Bien sûr, tu vas me dire qu'il y a les philosophies, il y a tout ceci. Mais toutes les théories qu'on nous a vendues jusque-là, elles sont perfectibles. Exemple, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on en a avalé de l'eau à cause de ces gens-là? 2 litres, 2 litres. Et puis on nous dit aujourd'hui, non, c'est pas obligatoire. Ah bon? Et pourquoi j'ai avalé tout ça, moi? J'ai pris l'abonnement illimité là-bas aux toilettes. À cause de tes 2 litres d'eau chaque fois. Par contre, on m'a dit, oui, il faut manger des épinards. Comme Popeye, tu auras des muscles. Et qu'est-ce que j'ai englouti d'épinards, mes amis? Et après, on est venu, on nous a dit, mais il n'y a pas de fer dans les épinards. Il y a plus de fer dans les lentilles que dans les épinards. Il n'y en a même pas dans les épinards. La théorie a changé. Avant, on nous disait, les histoires, c'était, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, ça n'existe plus. On dit, ils firent un mariage en CDD et ils vécurent 10 ans de vie commune jusqu'à ce que... Vous connaissez les mariages CDD? Mariage à durée déterminée. On est juste là quelque temps ensemble. Quand ça ne va pas, chacun rentre chez soi ou l'un va avec nous. Et puis les familles sont devenues recomposées, décomposées. Non, donnons le meilleur à Dieu. Et j'aimerais te dire, ton intimité spirituelle, ton intimité affective, ton intimité corporelle, donne-la au meilleur, c'est-à-dire donne-la à Dieu. Pardon, je ne te dis pas d'aller au couvent, hein? Mais je te dis, donne-la à quelqu'un qui va te respecter, qui va t'aimer, qui va aimer Dieu. Parce que, question que je pose, tu épouses quelqu'un qui n'est pas dans la foi, parce que j'entends quelqu'un ici me dire, mais oui, il est contre qu'on se marie avec des inconvertis, mais moi je sais que la sœur là-bas, elle s'est mariée avec un inconverti qui s'est converti. Mais oui. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône. Il y a une sœur qui prie pour son fils. Elle est très âgée. Tous les jours, à toutes les réunions, elle prie pour son fils. Il ne se passe rien. Elle meurt. Il ne se passe rien. C'est l'église où je me suis marié avec ma femme, en 2002. Cet homme, sa mère décède. On enterre sa mère, etc. Il y a un souci avec son voisin un jour. Ça va au jugement. Le voisin perd le jugement, il n'est pas content et il va frapper à la porte de cet homme, armé de son fusil, et il lui tire en face. Boum! Le coup part. Et attention, c'est très joli ça. La balle est restée coincée entre ses dents. Bien sûr, vous et moi, on sait que pour faire des gilets par balles, on prend les dents pour que ça empêche les balles. C'est ça? Depuis quand les dents, ça arrête les balles de fusil? Là, c'est pas à bout portant, c'est à bout touchant. Pour ceux qui ont fait du tir, tout ça. C'est à bout touchant. La cartouche est restée entre ses dents. Cet homme est vivant aujourd'hui, il est converti à Jésus. Ça veut dire quoi? Cherche à donner le meilleur à Jésus. Parce que si tu veux donner le meilleur à Jésus, Jésus s'occupera de tes affaires. Mais par contre, si au lieu d'avoir la femme qui prie pour toi, moi je suis avec vous ici, ma femme et mes enfants, ils prient, Seigneur bénis papa là-bas qui est avec les jeunes dans l'église à Toulouse. Amen. Mais si ma femme n'était pas convertie, j'allais avoir des SMS.
je suis passé chez Gabi, j'ai trouvé quelque chose. Moi, je veux prêcher là-bas, tu me parles de Gabi. Ou alors, ça va être le mari le matin, alors que la femme se prépare pour aller au culte, il est en train de préparer sa canne à pêche. C'est ça la réalité. Cherche le meilleur avec Dieu, et Dieu te donnera le meilleur qu'il a réservé pour toi. Bien sûr, ils peuvent se convertir. Mais qui peut le garantir? Qui pouvait garantir que cette balle-là, elle allait rester entre ses dents? Il aurait pu mourir là. Ça, seul Dieu sait. Et servir de mieux en mieux. Hier, si tu servais Dieu avec un arrosoir en plastique pour faire pousser les fleurs de l'église, maintenant, prends le gros tuyau d'arrosage et tu arroses tout le jardin du quartier. Amen. Amen. Servir de mieux en mieux. Ton service doit aller de qualité en qualité. On dit de Timothée, Paul lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. Mais nous, on a des gens, ils font des progrès, il n'y a que eux qui savent. Ils disent, ah non, moi je me sens bien. Moi, quelqu'un me disait, moi je me sens bien. Dieu voit que je progresse et Dieu peut témoigner. Je dis, mais moi, je n'ai pas accès au témoignage qu'il donne de toi. Mais moi, j'ai accès au témoignage que tu me donnes de toi-même. Je le vois. Que tes progrès soient évidents pour tous. Servir de mieux en mieux. C'est une ambition, c'est une aspiration. Le baptême dans le Saint-Esprit, là on rentre dans les gros mots et les dons spirituels. Tu es là, tu dis peut-être que tu es trop jeune pour apporter des dons spirituels. Le général Naaman, c'est une fille qui lui a dit, si tu pouvais te trouver en Israël, l'homme de Dieu aurait prié pour toi, tu serais guéri. C'était une petite fille. Il n'y a pas un âge pour parler de Jésus. Il n'y a pas un âge pour apporter les dons spirituels. Il n'y a pas un âge pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, je connais une femme de pasteur, elle a été baptisée du Saint-Esprit à 3 ans. Aujourd'hui, elle est femme de pasteur. Mais tu crois qu'à 3 ans, elle disait, Seigneur Jésus, je te prie pour que je sois baptisée dans le Saint-Esprit et que je devienne femme de pasteur. Tu priais comme ça à 3 ans, toi? Tu connais des enfants de 3 ans qui prient comme ça? Mais non. Mais là, il y a eu quelque chose parce que dans son cœur, il y avait cette inspiration au fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit et pratiquer les dons spirituels. Aujourd'hui, les 2 questions qui sont le plus posées dans le monde, c'est de dire à quoi ça sert et comment ça marche. Aujourd'hui, c'est ça, les questions les plus posées. Donc si tu viens parler de Dieu à quelqu'un, il va te dire comment ça marche et à quoi ça sert. Et toi, tu vas lui dire, oui, lis ici, lis ici. Non, il faut en plus des paroles qu'on professe, une démonstration de la puissance de Dieu. Et la démonstration de la puissance de Dieu se fait avec le baptême du Saint-Esprit et avec les dons spirituels. Je vous raconte une petite anecdote. Je fais un trajet en avion, Bordeaux-Bruxelles. Et là, je suis assis, moi j'aime bien le côté hublot. Parce que comme par moment je ne suis pas rassuré, je regarde, je dis bon, ça va. On ne voit pas la terre, ça va, c'est bien. Quand il commence à ouvrir ses trains d'atterrissage, je dis bon, ça va, c'est bon. L'aile là, ça marche bien, ça va, c'est bon. J'aime bien le hublot pour ça. Et là, alors que j'étais assis côté hublot et qu'on allait décoller quelques minutes après, il y a une demoiselle qui vient, donc il y avait un homme côté couloir, et une demoiselle qui vient au milieu, entre nous deux. Donc, moi j'ai la Bible sur mes genoux, et puis au moment où elle s'assoit, je sens quelque chose me traverser, mais de très violent. Je dis, oulala, là ça va être compliqué. C'est qu'au moment où elle s'assoit, moi je la vois sur son lieu de travail, et je vois une situation. Et je dis au Seigneur, je dis, comment on fait pour que je lui parle de ça? Je ne la connais même pas. Et elle va me prendre pour qui? Donc moi je fais comme d'habitude, je fais le témoignage silencieux. C'est que quand je suis en avion ou en train, je prends ma Bible, j'ouvre, je commence à lire. Et au bout de quelques temps, les gens qui sont très curieux de nature, ils regardent par-dessus l'épaule. Ah, c'est la Bible. Et puis après viennent les questions. Et là, elle est là, regardez, et puis elle me fait, vous lisez encore ça? Il dit, ah, tu te moques, tu vas voir. Dans mon cas, je dis, tu te moques, tu vas voir. Ah, on va rigoler tout à l'heure. J'ai dit, mais c'est la vérité. Je dis, la Bible, c'est Dieu qui nous parle, parce qu'il nous connaît. Et elle me dit, moi, j'y crois pas dans ces choses, et je lui explique, je suis pasteur, etc. Et puis je dis, vous savez, Dieu vous connaît. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, votre peine que vous avez eue là, il n'y a pas longtemps, de laquelle vous avez du mal à vous remettre, et vous avez enfermé tous les hommes comme ça, vous ne voulez plus ouvrir votre cœur à l'amour, mais il y a quelqu'un qui travaille à côté de vous, il est en blouse blanche comme ça, cet homme-là, il veut vous rendre heureux. Cette femme, elle s'est effondrée. Elle était infirmière, 6 mois avant, elle a rompu ses fiançailles,
quelques jours du mariage, parce que son fiancé est parti avec sa meilleure amie. Elle s'en est pas remise. Elle a fermé son cœur, etc., etc. Et il y a un de ses collègues qui est là, il n'en peut plus, il va avec Grandet. Mais par contre, si vous croyez au hasard, comment le hasard peut faire qu'on revienne dans le même avion? Et puis elle me regarde, elle fait pff. Et moi dans mon cœur je dis, là tu es allé trop loin. Parce que si tu ne reviens pas dans le même avion, et bien là tu es marron. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lundi, alors que je repartais vers Bordeaux, je suis dans la salle d'attente et je vois une jeune femme qui me regarde comme si j'étais, je ne sais pas quelle espèce d'animal qui n'existe pas. Elle me regardait et les larmes coulaient toutes seules de ses joues parce qu'elle se souvenait de ce que je lui avais dit. Évidemment, ça me grattait de lui dire, tu te souviens? Alors maintenant, on rigole encore, tout ça, non? Je suis passé à côté, je lui ai dit, coucou. Je suis parti, je lui avais déjà dit tout ce qu'il fallait avant. Et alors qu'on allait chercher les bagages, je l'entendais avec ses parents. Maman, j'ai vu un gars, il m'a dit ça, c'est phénoménal, etc., etc. Il est de l'église évangélique, je sais qu'il y en a une à Pau. Je dis, mais Seigneur, touche-la là-bas à Pau, qu'elle aille dans une église. L'ambition, si dans le monde qu'on vit, les gens veulent des démonstrations, c'est à nous d'être remplis du Saint-Esprit. De vivre les miracles, de demander les miracles, pour que ces hommes soient touchés par ces miracles. Et je crois que la jeunesse, elle n'est pas exclue de tout ça. Elle n'est pas exclue. C'est pas en disant, oui, moi je suis trop jeune pour parler, tu n'es pas trop jeune pour prier. Et Dieu peut mettre dans ton cœur une parole de connaissance pour quelqu'un. Boum, il est ébranlé là. Il dit, petit, comment tu connais ça? Dieu me l'a montré. Amen. C'est aussi une ambition parce qu'on aspire au retour de Jésus. Mes amis, ne faisons pas comme si Jésus n'allait plus revenir. Jésus revient. C'est une réalité. Et quand on regarde les choses autour de nous, on voit que le décor est planté. Et parce que ce décor est planté, purifions-nous aussi. S'il y en a ici qui n'ont pas mis leur vie en règle avec Jésus, je vous dis attention, attachez vos ceintures. Parce que ça commence à décoller. Et ça secoue déjà. Il y a des endroits où, parce que on refuse le mariage homme avec homme, femme avec femme, il y a des endroits où on veut interdire la Bible parce que c'est un livre homophobe. Ça commence à venir. Et bientôt, on pourra nous persécuter juste à cause de notre foi. Alors si nous, on n'aspire pas au retour de Jésus, qui va aspirer au retour de Jésus? Et le diable a déjà trouvé la panacée pour expliquer le retour de Jésus. Vous savez comment le diable est en train de tromper les gens par rapport au retour de Jésus? Ces milliards de chrétiens qui vont disparaître, parce que c'est ce qui va se passer. Ils vont venir ici, il n'y a plus personne. Les extraterrestres les ont enlevés. Ça se passe déjà. On dit déjà que les extraterrestres enlèvent des gens à droite, à gauche, tout ça. On va dire que les extraterrestres nous ont enlevés. Si tu crois au bonhomme vert, attention. Regarde-moi, on m'appelle homme de couleur. Voilà, je suis déjà vert et toutes les couleurs que tu veux. Voilà, tu as vu un extraterrestre. Tu en as plein aussi qui sont là. Puisqu'on est du ciel. Amen. Amen. On est du ciel, on n'est pas des terrestres. C'est dit, tel est l'éclat des corps terrestres, tel est l'éclat des corps célestes. Et nous, Dieu va nous faire monter dans le ciel pour qu'on soit au ciel. Donc on est des hommes et des femmes célestes. La Bible dit, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Pas par moment on se comporte comme des rois, des reines qui vont manger à la poubelle. Tu es là, tu vas manger du porno. Alors que Dieu t'appelle à la sexualité dans le cadre du mariage. Et tu es là en train d'abîmer ton corps, d'abîmer le corps de l'autre. Et tu es là en train de prier, Seigneur, moi je veux une femme vierge. Pardon? Une femme? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec les autres femmes? Mais plus tu es en train de gâcher comme ça les femmes et les... Et moi, il y a des personnes qui se sont gardées sur le marché à cause de toi. Oh là là. Et comment Dieu va exaucer ta prière? Mais arrête-toi, il y en aura plus. Et respecte ton corps, s'il te plaît. Et encore une autre chose, puisque la jeunesse, ils m'ont entendu là-dessus déjà un jour. Ne joue pas au jeu de séduction, s'il te plaît. Si tu ne m'as pas montré ton maillot, avec Nathalie et Philippe là, nous on est des Marseillais, hein. Des vrais, hein. Attention, hein. On a notre maillot. Identifiable. Donc quand tu entres dans la vie du frère ou de la sœur, mets ton maillot.
qu'on sache qui tu es. Est-ce que tu es dans mon équipe avec moi? Est-ce que tu es supporter? Est-ce que tu es arbitre? Ou est-ce que tu es adversaire? Et si tu es juste là pour supporter la soeur, ah c'est super, tu as eu tes examens, c'est bien, je suis content, on va manger une pizza, ah oui c'est bien, ah, est-ce que tu as fait ça? Oui, ah tu es arrivé à faire le point crocheté là, ah mais c'est bien, je t'encourage. Mais attends, tu fais ça en tant que qui? Laisse-la tranquille. Viens et dis-lui, mets tes chaussures là, tes belles chaussures, tu les cires, tu te mets là. Et avec tes genoux solides, tu dis voilà sœur, moi je t'aime. Moi je veux ça avec toi. Et je veux qu'on prie. Identifie-toi s'il te plaît. Avec ta connexion, on te dit identifiant. Là aussi, identifie-toi dans la vie de la sœur. Identifie-toi dans la vie du frère. C'est quoi? C'est une aspiration au service. Sinon tu fais n'importe quoi. Tu es dans une connexion qui est une connexion erronée. Tu es un spam. Aspiration pour le service. Mais Dieu qui est le Dieu tout-puissant, il est capable de transformer les spams en psaumes. C'est que ta vie devient une louange. Parce que ambition et vision, parce que nous voulons aspirer à une vie de sainteté. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va changer le spam en psaume et tu deviens quelqu'un de saint. Bien sûr, sainteté, s'il te plaît, ne croyons pas que les saints, c'est les gens, ils sont arrivés, je ne sais pas à quel état du nirvana ou quoi. Sainteté, ça veut juste dire quelqu'un qui est consacré pour un usage spécial. Et je te garantis, tu es consacré pour un usage spécial. Propriété privée de Jésus-Christ. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui, tu es sa propriété. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu lui appartiens. Ça veut dire qu'à un moment, tu dois lui rendre des comptes. Tu es là, tu dis, ah, le pasteur, il ne m'a pas vu. Mais Dieu t'a vu. Oh, ah, il ne m'a pas vu. Ah, il n'a pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 j'ai rien dit. Mais Dieu a entendu ce que tu as voulu cacher. À l'homme ou à la femme de Dieu, à tes parents. Aspirez aussi, mes amis, à ce que tous entendent la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est lorsque cette parole va être apportée jusqu'aux extrémités, alors là, la fin viendra. C'est que cette parole, Jésus dit, elle doit servir de témoignage à toutes les nations. Et quand ce sera le moment, Christ reviendra. Deuxième chose, en plus d'être une ambition et une vision, courir pour tâcher de toucher le but, c'est une consécration. Consécration, c'est oublier ce qui est en arrière. J'ai mis cette image de la prière, pourquoi? Parce que ce que tu as vécu dans le passé, même si ça a encore des conséquences aujourd'hui, mais Dieu veut écrire une page blanche. Et sur la page blanche qu'il écrit, c'est blanc pour Dieu, mais pour toi, il faut garder des annotations. Vous savez, comme quand les profs nous corrigeaient. Il y a la page où toi, tu as fait ton devoir, et puis il y a une autre colonne blanche où il te met des annotations. Ces annotations, c'est pour celui qui lit. C'est pas pour le prof. Lui, il a déjà ses diplômes Bac plus 5 et tout ça. Il n'a pas besoin d'annotations. Mais il te met des annotations. C'est-à-dire pour ton passé, Dieu te dit, ce qui s'est passé, c'est un rétroviseur. Pour ceux qui conduisent. C'est un rétroviseur. Mais ce que moi j'ai prévu pour toi, c'est le pare-brise. C'est plus large, c'est plus grand, c'est en panorama. Et tu le vois de loin. Mais toi tu restes dans le pare-brise, dans le rétroviseur là. Mais tu vois des petites choses. Et tu es là, tu dis, il me suit, il me suit. Mais si tu continues à regarder, il me suit, tu ne vois pas que devant, il y a une armée qui est là pour te défendre. Oublions ce qui est en arrière. Parce que Dieu nous demande de la fidélité. Dieu bénit la fidélité. Dieu nous demande de la fidélité. Dieu nous demande du don de soi. Si tu donnes, plus tu es béni. Excusez-moi, mais on nous a menti. De dire, celui qui sème, moissonne, tout ça. On croyait qu'on était des agriculteurs, qu'on devait planter, tout ça. Vous faites l'agriculture mécanique, vous faites l'agriculture intensive. 2 Corinthiens 7, ce passage, il parle de l'offrande. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème avec abondance, il moissonnera avec abondance. C'est l'offrande. Allez vérifier. 2 Corinthiens 7, c'est ce qui est dit concernant l'offrande. C'est aussi cette consécration, en oubliant ce qui est en arrière, c'est la constance. Dieu n'attend pas et il n'est pas impressionné par des gens qui partent en chapeau de roue. Il y a des gens, on les voit dans la vie chrétienne, c'est là.
étoile filante. Et puis on dit, il est passé où le frère? Elle est passée où la soeur? On la cherche. Et puis on voit quelqu'un, oh il s'est craché là, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'es allé trop vite, et pourquoi? Qui te poursuit? Prends ton temps. Vous connaissez l'histoire de l'aigle et du ver de terre? L'aigle il vient voir le ver de terre, d'en haut là il le regarde. Il dit, oh, petite chose là, tu sers à rien, tu te traînes par terre. Moi je donne un coup d'aile et puis je monte très haut, je monte même au-dessus des nuages et des tempêtes, je me ris de tout ça, mais toi tu sers à rien, tu es un tout petit, tu rampes par terre. Et le ver de terre lui dit, mais je peux aller où je veux. Il lui dit, bon on va aller sur cette montagne, on va voir qui va arriver le premier. Et l'aigle il donne quelques coups d'aile et le voilà arriver. Plusieurs jours après, on entend en haut de la montagne, l'aigle il entend. Il se tourne, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le ver de terre. Et il dit, je me suis traîné, mais j'y suis arrivé. Tu te traînes peut-être. Il faut que tu arrives au but. Le but c'est de gagner Christ. Le but c'est la consécration avec Dieu. Le but c'est pas d'être léger. Le but c'est de rester et de garder Christ à la première place. C'est dans tout ce que je fais que je regarde et que je dis, Jésus, est-ce qu'il aurait fait ce choix avec moi? Là, ce sont des personnes que j'ai baptisées. Et dans ces personnes que j'ai baptisées, il y a plusieurs années, il y en a qui sont encore au Seigneur et qui ont emmené d'autres membres de leur famille, etc. et qui persévèrent. Et il y en a une sur le lot qui a lâché la main de Dieu. C'est une douleur. Mais se consacrer à Dieu, c'est aussi de la constance et de la persévérance. Parce que Christ doit rester le premier. Nous devons nous effacer pour que Dieu soit vu. Ça, c'est le DNJ qui s'est passé à Valence, le DNJ 3, je crois. Nous étions pas loin de 2800. Et ça, c'était les pompiers et les agents de sécurité qui veillaient à ce que tout se passe bien. On ne les a pas vus. Ils n'étaient pas sur l'estrade. Ils étaient comme dans un lieu secret. Ils étaient comme dans un lieu caché. Mais quand tu avais un souci, ils étaient là pour toi. Et la consécration, c'est ça. On verra peut-être pas ce que tu es en train de faire. Mais Dieu qui le voit, au moment où il a besoin de toi, il sait où te trouver. Parce que tu es consacré. Parce que tu t'es mis à part. Si tu ne te mets pas à part, on ne saura pas te prendre pour un usage particulier. Et Dieu sait qu'on a du temps à mettre à part pour Dieu. Ensuite, c'est de réaliser que on ne doit pas faire les choses avec désinvolture. On ne doit pas faire les choses avec légèreté. On ne doit pas faire les choses avec négligence. On sert Dieu. Et ce garçon, je ne vous dis pas s'il est 8 fois champion du monde, je crois, c'est ça? 8 fois champion du monde. C'est pas juste en mangeant du Nutella et en faisant PS4 ou DS, je sais pas quoi, ou oui, ou je suis perdu dans ces choses-là. C'est parce qu'il travaille. Et il ne fait pas les choses avec légèreté. La Bible nous dit de servir Dieu avec ardeur, de servir Dieu avec zèle. Et si tu as gagné Christ, tu as gagné aussi de cette niaque-là pour aller jusqu'au bout avec Christ et pas faire les choses légèrement. Vous imaginez si au niveau de piano, on avait une note timide là, pour louer Dieu. Et puis on lui dit, mais Josué, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut faire doucement parce que tu sais, je ne suis pas trop sûr. Oui, on a dit, je chante faux, mais Dieu entend juste. Ah bon? Tu chantes faux, Dieu entend juste. Dieu est parfait. Si tu chantes faux, il entend faux. Et mieux que ça, ton voisin, il entend faux. Et lui, il entend faux sans compassion. Dieu entend faux et a compassion de toi. Et le voisin, il entend faux sans compassion pour toi. Vrai ou faux, les musiciens là? Sans compassion pour toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pas de désinvolture, pas de négligence. Si tu chantes faux, va apprendre. Amen. Tu apprends avec les frangins, les sœurs qui sont là. Tu apprends avec eux. Et puis tu reviens, tu dis, mais non, je sais faire. Do. Ah, mais ça va, alors on va continuer le reste. Mais si tu es là en disant, tu chantes faux, frère, tu chantes faux, ça. Non, tu sais, je chante faux, mais Dieu entend juste. C'est trop léger, ça. On a trop joué avec ça. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Et notre Dieu, il mérite l'excellence. Donc quand tu fais tes études, fais l'excellence. Va à l'excellence. Il ne faut pas que les gens se moquent de toi. Ah, tu me parlais d'un fois l'autre jour, tu as eu 0. Et ton Dieu, il est où? Oh. S'il te plaît.
Gagner Christ, c'est aussi une tension. On a dit, c'est une ambition et une vision. Je cours vers le but pour atteindre Christ, le saisir. C'est une consécration. J'oublie ce qui est en arrière, mais l'attention, c'est porter vers ce qui est en avant. Vous voyez bien, là, les jambes sont coupées. Une partie des jambes sont coupées. Et ça n'empêche pas de courir. Donc, quelque part, c'est me porter vers ce qui est en avant. Et quand je me porte vers ce qui est en avant, il est question, mes amis, d'humilité. C'est-à-dire considérer les intérêts des autres avant les siens. Vous croyez que les pompiers n'ont pas de famille? Vous croyez que les pompiers, le 31 décembre, ils n'ont pas envie de rester un peu tranquille en famille? Mais quand vous les appelez, vous êtes contents qu'ils soient au bout du fil. Hein? Mes amis, si tu regardes tes intérêts avant ceux des autres, si tu regardes tes intérêts avant ceux de Dieu, tu perdras toujours. Je dis souvent qu'on est pauvre de ceux qu'on a retenus et on est riche de ceux qu'on a donnés. Si tu retiens, tu vas mourir avec. Tu seras plus pauvre. Mais si tu donnes, tu recevras toujours. Faites l'expérience, donnez des sourires. Vous allez voir tout ce que vous allez recevoir. Faites l'expérience, ne donnez pas de sourire, fermez le visage. Vous allez voir ce que vous pouvez recevoir aussi. C'est ça. Considérez l'intérêt des autres, mais aussi de réaliser, vous avez dans les rues de Bucarest, cet homme qui a mis son ours, ou un ours dans son taxi, et puis je ne sais pas comment l'ours va faire pour payer la course. Mais quelque part, c'est de dire que si on a cette tension par rapport au fait que nous voulons gagner Christ, nous devons réaliser que nous sommes ce que nous sommes, que ce ne sont pas les autres qui vont nous changer, ni ce n'est pas à nous de changer les autres, mais c'est Dieu qui se charge de nous changer. Et il y a cette tension aussi quand nous cherchons à gagner Christ. On arrive à voir nos limites. Souvent on entend un témoignage, on lit un témoignage, il a prié 3 heures par jour, Dieu l'a béni, tout ça. Et puis on s'enferme. Tu sors de fac, là, tu sors du travail, tu as fait des ménages, ou tu as fait du boulot, tout ça, et puis tu t'enfermes 3 heures là. Et au bout de 20 minutes, tu dors, tu te réveilles à genoux dans cette position avec ta Bible ouverte. Moi, ça m'est arrivé. Je me réveille le matin, là, je suis à genoux avec la Bible ouverte. J'étais mal, je dis, oh Seigneur, je me suis endormi, c'est pas possible. Et je suis allé voir le pasteur, je lui dis, mais voilà, je voulais prier 3 heures, tout ça. Il dit, tu as fait ça quand? Mais en rentrant du boulot, tout ça. Ton corps avait besoin de dormir, tu le mets au lit et tu le mets à genoux. Il prend le repos. C'est normal. Choisis ton temps. Mais malgré tout, en te portant comme ça, tu réalises que c'est pas toi qui dois changer. C'est pas les autres qui doivent te changer. Mais laisse Christ te changer. Parce que lui sait te changer de la manière qu'il le faut. Ensuite, il y a cette tension. On se porte vers ce qui est en avant. Mais bien aimé, parce qu'il y a la collaboration, mes amis. Il y a la collaboration. Quelqu'un disait, seul on va vite. Ensemble, on va plus loin. Si tu veux faire les choses très vite, fais-les tout seul. Mais quand tu vas tomber, il n'y aura personne pour te relever. Mais si tu le fais avec les autres, si vous collaborez, je vais vous donner un exemple. Ici, là, la personne la plus importante ce soir en dehors du Seigneur, c'est pas moi qui prêche. Je crois que c'est la personne qui a fait le ménage dans cette salle. Amen. Parce que... Non, vous savez pas pourquoi vous me dites. C'est vous qui avez fait le ménage. Amen. On les acclame là, on les encourage. Et Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous dire pourquoi vous êtes plus importante que moi. Parce que moi, les rongeurs à 4 pattes et à queue, je leur témoigne un immensissime respect. C'est-à-dire que là, s'il sort un petit mulot, une souris, un rat, je serai méconnaissable. Donc, comme il n'y en a pas sur l'estrade, c'est eux qui sont plus importants que moi. Parce que s'il y en avait juste un, j'allais dire à Jonathan, pasteur, ciao, on prêche là-bas dans la rue, mais ici, c'est fini. La phobie est partie. Maintenant, il est resté ce respect mutuel. Donc, quand on se rencontre dans mon jardin, je dis, voilà, on a signé un pacte de non-agression. Moi, je ne t'agresse pas, toi, tu ne m'agresses pas. Tu passes ton chemin, moi, je passe le mien. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, c'est des animaux qui ont très peur. Quand tu vas dans ton jardin, tu fais ça, ça s'en va. Je dis, on va voir. Paf, je vois quelque chose qui bouge. Je dis, oh, on m'a donné la solution. Il est parti. Je dis, ben ça y est. La phobie est partie, le respect est resté.
travailler ensemble à la même œuvre. Je disais tout à l'heure, c'est l'équipe de foot. Quand tu vois quelqu'un dans l'équipe qui est l'église, qui a le même maillot, ça veut dire que c'est un équipier, co-équipier. Vous êtes dans la même équipe. Donc tu ne dois pas aller marquer dans son camp. Je passe. Quand tu vois quelqu'un qui a un autre maillot, tu dis, ah, c'est un match amical. C'est l'église d'à côté, c'est les frères d'à côté. Mais quand tu vois qu'il a un autre maillot qui n'a rien à voir, tu dis, ah, lui, c'est l'adversaire. C'est lui que je dois combattre. Tu ne combats pas tes frères. Tu ne vas pas raconter à l'extérieur qu'un tel est tombé. Là, tu es en train de marquer contre ton camp. Et l'arbitre, c'est Dieu, c'est pas toi. Toi, tu as le maillot de joueur. Tu n'es pas arbitre en même temps. Donc, c'est pas à toi d'aller rappeler les règles à tes coéquipiers. C'est Dieu qui est l'arbitre. Et puis, il y a les supporters. Eux, on ne les voit pas. Ce sont les anges. Ils sont là, ils disent, ça y est, il a fait ça. Ça y est. Et ils louent Dieu pour ça, mes bien-aimés. Ensemble, à la même heure. Et ensuite, là, c'est une chorale avec un orchestre symphonique. J'ai assisté à la répétition et j'ai dit, mais ils vont pas faire un concert comme ça, c'est pas possible. J'écoutais les violons, les violoncelles là, qui s'accordent. Je dis, mais ça va être une catastrophe ce concert. J'écoutais les autres instruments là-bas, je dis, mais c'est horrible. Mais quand le concert a commencé, j'ai fait, waouh. Je suis allé voir le chef, j'ai dit, chef, je dois vous confesser, quand j'ai vu les répétitions, j'y croyais plus. Je dis, je vais rendre ma place parce que... Et il m'a dit, justement, on était en train de s'accorder tous sur le la. Là où il y a des hommes, il y a toujours des désaccords. Il faut trouver le la. 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 Pardon, Seigneur. Pardon, mon frère. Pardon, ma soeur. Là où il y a des hommes, il faut qu'on trouve le là pour s'accorder. Apprends à pardonner, Dieu te pardonnera aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. On passe? Enfin, servir Dieu, gagner Christ, c'est aussi une vocation. Ces deux frères sont des frères manouches qui vont prêcher jusqu'en Ukraine, en Russie, etc. Et ils ont cette vocation-là dans le cœur. Dieu les a appelés. Mais par contre, la vocation, c'est remporter le prix. Je ne cours pas comme ça à l'aventure, comme dit Paul. Je ne frappe pas comme battant l'air. Pierre de Coubertin a dit, l'essentiel c'est de participer. C'est bien, fais les JO si tu veux. Moi, je ne fais pas les JO. Moi, je ne suis pas là à dire, la vie chrétienne, l'essentiel c'est de participer. L'essentiel, je participe. Tu participes, tu as pris quel forfait? Parce qu'attention, parlons des forfaits chrétiens. Il y a des gens qui ont forfait du dimanche. Ils viennent que le dimanche. Je suis là, dimanche. Et on t'a pas vu mardi, on t'a pas vu vendredi. Ah non, moi j'ai le forfait dimanche. Ah oui, ok, excuse-moi, tu as le forfait dimanche. Il y en a ici, hein, des forfaits dimanche. Il y en a d'autres, ils ont le forfait mardi et dimanche. Ils viennent le mardi et le dimanche. Et on t'a pas vu vendredi. Non, j'ai le forfait mardi et dimanche. Ah, pardon. Ok. Et puis il y en a d'autres, ils ont le forfait total. Ils sont là le dimanche, ils sont là le mardi, ils sont là le vendredi. Eux, ils ont toutes les options, là. Ils ont tout le pack. Boum. Le pack réunion complet. Et attention, la vie chrétienne, c'est sérieux avec Dieu. Quand tu n'es pas aux réunions, tu es en train de faire quoi? Si tu fais tes cours à la fac, ou si tu révises à la maison, ou si tu travailles, c'est une chose. Mais si tu es en train de regarder la télé, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tes frères sont réunis là. Le psaume 133 dit, c'est là où ils sont réunis que se trouve la bénédiction. Il est doux et agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Tu as lu la Bible? C'est dit, c'est là où ils sont réunis. C'est pas chez toi. Chez toi, tu as une autre bénédiction, mais qui n'est pas la même. Alors réalise que notre vocation, c'est celle-là. C'est d'être ensemble et de servir dans cette vocation. Et servir Dieu pour remporter le prix. Et cette vocation, c'est dire qu'il y a des différences quand même dans le royaume de Dieu. Là, ça ne se voit pas très bien, mais ici, ce sont des musiciens. Et là, ce sont des personnes avec des capacités professionnelles. Donc, servir Dieu dans la vocation, il y a des services auxquels tu peux accepter.
Et il y a des capacités que Dieu t'a données. Si tu meurs avec les capacités que Dieu t'a données, si tu sais ranger ce micro, et qu'avant de mourir, tu n'apprends à personne comment ranger ce micro-là, c'est un péché. Certains métiers ont disparu parce que personne n'a transmis. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Même très jeune. Donc le bassiste là, avant de mourir, tu dois faire d'autres bassistes. La guitare, non, il n'y a pas de guitare, c'est des basses. Le batteur, pareil. Les chanteurs, chanteuses, pareil. Le pianiste, pareil. Peu importe ce que tu fais, transmets-le avec passion. Et quand on va passer, on va regarder, on va dire, j'ai jamais vu jouer quelqu'un de la basse comme ça. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais si on joue en la basse, on dit, mais tu joues sans conviction, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu, il entend mon cœur, tout ça. Non, il voit que tu n'es pas convaincu. Il y a cette vocation, et là où il y a des services, il y a des dons, et un appel. Là, on est en train de prier pour un couple pastoral. Là, ce sont des pasteurs. Vous avez un ancien missionnaire qui a aujourd'hui repris une église. Là, moi, je suis pasteur. Et là, il y a un pasteur spécialisé dans la jeunesse aussi. 3 appels différents. Et 3 personnes avec un cœur différent. Mais on sert le même Dieu. C'est pas une honte de dire, moi, je suis un petit orteil. Qu'on marche sur ton petit orteil et puis on va venir en reparler. Il y a des organes, dit la Bible, qui sont des organes honteux. Mais c'est ceux-là qui sont couverts en premier. On est là, on dit, ah Seigneur, ce nez-là. Mais ce nez-là, il fait partie du corps. Il y a quelqu'un d'autre qui aurait aimé ton nez là aussi. Mais il n'a pas le nez comme toi. Donc bénis Dieu pour ton nez. Tu dis, Seigneur, merci. Tu m'as donné ce nez-là. C'est une grâce. Amen. Ne cherche pas à te changer. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Amen. Il y a différents services, différents appels, différents dons. Et quelque part, l'appel n'est rien s'il n'y a pas la fonction. Il y a une différence entre la fonction et le titre. Et je termine avec ça. C'est que gagner Christ, j'ai dit tout à l'heure, c'est une fonction. Mais ce n'est pas un titre. Je vous garantis, il y a bien une différence entre le titre et la fonction. La fonction, c'est ce que je fais. La fonction, c'est ce à quoi je sers. Et réalise aujourd'hui, alors qu'on finit cette réflexion ensemble, à quoi est-ce que tu sers? Ou alors, qui est-ce que tu sers? Est-ce que tu te sers toi-même? Est-ce que tu as déjà réglé ta vie avec Jésus? Est-ce que tu t'es déjà donné à Jésus? Parce que ici, si l'avion céleste vient, ou si les chars de feu qui ont emmené Élie reviennent là pour nous chercher, il faut qu'on parte tous. Mais si tu n'es pas sûr de partir, tout à l'heure on t'appellera. Manifeste-toi en disant, Seigneur, je veux te donner ma vie. Parce que je ne veux pas un titre, mais je veux être dans la fonction gagnant. Je veux être dans la fonction gagneur. Et une autre chose aussi, c'est de savoir que le titre c'est la reconnaissance. Le titre c'est l'honneur. Le titre c'est jamais synonyme de fonction. Vous savez, il y a des gens qui ont des titres honorifiques. Il y a des gens qui ils ont juste fait un exploit quelque part, on a dit, il est docteur honoris causa. Il est quoi? Docteur honoris causa. Il a fait sa fac où? C'est honoris causa. Parce qu'il a défendu une cause honorable. Ah bon? L'autre, il a fait ses études, il est bac plus 10, là, il est docteur. Et toi, tu es docteur comme ça, là, gratuitement, honoris causa. C'est un titre, mes amis. Mais la fonction, c'est autre chose. Par exemple, si je vous présente quelqu'un qui a un col blanc, une grande toge noire, on va lui donner le titre d'avocat. Mais ce qui est plus important, c'est sa fonction. L'avocat, il défend les prévenus qui sont condamnés, qui sont accusés. C'est ça l'avocat. Christ est notre avocat. Et Christ a aussi tous les titres, c'est vrai. Mais d'abord, il a la fonction d'avocat pour nous. Mais d'abord, il a la fonction de sauveur pour nous. Avant de recevoir les titres, ne cherche pas les titres. De dire, certains même cherchent le titre chrétien pour se rassurer. Parce que c'est bien, on a une sorte de caution morale de dire, oh moi je vais à l'église évangélique, hein, là-bas à Toulouse, oui, je vais là-bas aussi. Ah bon, toi aussi? Alors tu les filles bien. Ça ne suffit pas. Alors tu dois être un gars bien. Ça ne suffit pas.
Jésus dit, certains diront, Seigneur, Seigneur, et il leur dira, nous ne t'avons pas connu, je ne t'ai pas connu. Alors ici, c'est un moment de vérité avec toi. De dire, il faut gagner Christ. Choisis ton camp, choisis le camp des gagnants. De sorte que tu puisses entrer dans la victoire et y demeurer dans la victoire. Et si l'échec est là, de grâce, ne prends pas mal les paroles que j'ai dites tout à l'heure. Ce n'était pas pour stigmatiser ou blesser. Pardon si ça a eu cet effet. Mais de te dire, s'il y a une quelconque défaite, s'il y a un quelconque domaine de ta vie qui ne tourne pas rond, justement Jésus est venu pour ça. Il n'est pas venu sauver des gens parfaits. Il est venu pour ceux qui allaient mal, comme moi. Moi, je me levais le vendredi soir pour aller en boîte et je sortais de là. C'était lundi matin. Mais dans quel état? Mes profs ont mis plusieurs notes dans mes cahiers en disant, votre fils, il va passer le bac cette année, mais il est malade, il a une maladie qui le fait dormir tout le temps en cours. Et moi, j'étais content parce que quand on allait faire les examens, j'étais pas en cours. On a fait toutes sortes d'examens. Et les médecins me disaient, mais fils, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Tu dors tout le temps en classe, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je dis, je sais pas, je dors. Je savais. Quand on venait me réveiller à 7h pour aller à l'école, j'étais rentré à 3h ou 4h. Donc, la tête était à l'envers. Mais quand Christ est venu dans ma vie, j'ai réalisé que je n'avais plus à gâcher ma vie. J'ai réalisé que j'avais du prix aux yeux de Dieu. Et j'ai réalisé que ces prières qui étaient faites, c'était parce que des gens m'aimaient. Et parce que Dieu qui m'aime, il m'a destiné, non pas à vivre dans la poubelle, mais à vivre dans la gloire. Et ce monde sans Dieu, il veut nous faire vivre dans la poubelle. Alors qu'on est destiné à vivre dans la gloire. Ce que tu fais doit faire briller ce que tu es. Et si ce que tu es ne brille pas assez, ce que tu fais sera aussi pâle. Vous savez, quand vous prenez un chaton et un lionceau, il n'y a pas de différence à la naissance. Miaou, miaou, miaou. Yeah, il est beau ce chat. Je vais prendre ce chat. Pourquoi? Oh, il a des taches là, ça me plaît. Ok, je le prends. Miaou. Il va continuer comme ça parce que tu lui donnes du lait. Mais un jour, il va rugir dans ta maison. Tu vas dire, oh, moi j'avais pris chat. Comment il est devenu lion? Sa nature, tu la chasses pas. Sa nature, elle finit par revenir. Tu portes du fruit selon la semence qui a été plantée en toi. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui, tu acceptes la semence de la vie de Dieu dans ta vie. On se courbe pour prier. Le groupe de louanges peut s'approcher, s'il te plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père, nous nous approchons de toi. Alors que nous sommes à l'issue de ce temps de partage, nous voulons te dire, viens à notre secours, Père Tout-Puissant. Merci parce qu'en toi, nous avons trouvé ces capacités nouvelles que tu es capable de nous donner. Je te prie pour mes bien-aimés. Je te prie pour mes amis qui sont là. Je te prie pour moi-même, afin que ta vie resplendisse en nous. Que nous puissions te gagner, afin que nos vies soient changées. Amen. Nous sommes recueillis, mes bien-aimés. Alors que le groupe de louanges nous chante un chant en douceur, je voudrais qu'on puisse échanger. Je voudrais qu'on puisse échanger un temps où ceux et celles qui dans leur vie ont reconnu, qui n'ont pas gagné Christ justement, qui ont besoin de dire, Seigneur, je voudrais que tu viennes dans ma vie, que tu prennes le contrôle de ma vie, parce que je ne suis pas encore chrétien, je ne me suis pas encore engagé avec toi, je voudrais que ça change, je voudrais te demander pardon et repartir à nouveau avec toi. Alors que nos bien-aimés vont chanter tout à l'heure, approchez-vous sur le devant, les pasteurs qui sont là. Jonathan va appeler, en fonction du nombre qu'on est là, il va appeler d'autres personnes à venir nous rejoindre. Venez sur le devant ici, venez sur le devant. On est recueillis, on n'est pas au spectacle. Moi je ne suis pas un crooner, mais je suis une voix qui interpelle pour dire, approchons-nous de Jésus. On se lève tous ensemble si vous voulez bien. Parce que nous voulons gagner Christ, tous. Et parce que tu veux gagner Christ, alors que nous chantons, approche-toi sur le devant, en disant, oui Seigneur, moi je veux gagner sur ma vie, je veux gagner le salut, je veux gagner ton amour. Ensuite je ferai un autre appel en rapport avec la consécration. Alléluia. Merci Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut
régler son affaire avec Jésus, venir tout simplement là. Et nous allons prier, t'accueillir, t'accompagner en disant oui Seigneur, nous voulons entrer dans la victoire avec notre ami aujourd'hui. Nous ne voulons pas rester dans la défaite. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre un engagement cet après-midi? Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons. Merci. Alléluia. Gloire à toi. Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur tout-puissant. Mets ta main dans la main de Jésus. Approche-toi de lui. Et dis-lui, me voici. Amen. Jésus. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Oui, le Seigneur attend une âme livrée pleinement à lui. Alléluia. Tu peux. Je me livre totalement. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser malgré tout ce qui s'est passé. Dieu veut t'utiliser malgré toutes les limites que tu as eues jusque-là. Ce second appel consiste à se redonner entre les mains de Dieu, se consacrer à nouveau. Tu as réalisé peut-être que dans ta course, certaines choses t'ont freiné, certaines décisions t'ont peut-être éloigné, ralenti dans ta course. Certaines paroles que tu as entendues t'ont blessé. Certaines personnes t'ont peut-être fait du mal. Tu as eu peut-être du mal à pardonner. Aujourd'hui, tu voudrais prendre la décision de marcher à nouveau, de repartir de bon pied avec Jésus. Viens sur le devant, en signe de consécration nouvelle avec Dieu. Tu dis, voilà Seigneur, moi je voudrais me consacrer à toi. Je voudrais que tu me guérisses. Tu m'as appelé à servir. Tu m'as appelé à aller de l'avant avec toi. Aujourd'hui, je m'approche. Et je viens à nouveau me consacrer à toi, afin que ça change. Approchons-nous du Seigneur et prions ensemble, s'il vous plaît. Oui, je veux me consacrer à nouveau dans le service. Je voudrais plus de niaque. Je voudrais être baptisé dans le Saint-Esprit. Je voudrais recevoir et confirmer mon appel de la part de Dieu. Si telles choses sont dans ton cœur, approche-toi du Seigneur et nous allons prier avec toi. Ce que le Seigneur t'a dit, c'est lui qui l'accomplira. Si quelqu'un a mis un frein sur ta vie, si quelqu'un t'a dit des paroles négatives, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu entres dans le camp des gagnants. Tu entres dans la mentalité des gagnants. Alléluia. Gloire à toi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement.
Alors il confirme ce que tu as reçu dans ton cœur. Viens devant lui et dis-lui, oui Seigneur, j'accepte ton appel. Dis-lui, oui Seigneur, j'accepte la guérison. Dis-lui, oui Seigneur, j'accepte le changement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Oui, le Seigneur veut t'utiliser. Ces paroles que tu as entendues, elles sont esprit et vie. Ce que Dieu t'a dit, c'est lui qui va l'accomplir. Un homme ne peut pas freiner l'œuvre de Dieu dans ta vie. Toi seul peux arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors là, prends cette décision. Prends cette victoire. Oui, si tu veux prendre la victoire aujourd'hui, approche-toi sur le devant et saisis cette victoire. Aujourd'hui, c'est un temps de victoire pour toi. Hier, c'était la défaite. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, celui qui est en moi, celui qui est en moi, vivra quand même, il serait mort. Oui, il y a des choses qui vont mourir pour que la vie de Dieu puisse resplendir en toi. Les victoires de Dieu puissent entrer dans ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous prions ensemble, bien-aimés, même ceux qui sont à leur place, priez le Seigneur. Donnez à nouveau gloire à Dieu de ce qu'il agit dans vos vies. Et vous qui êtes sur le devant, apportez votre situation à Dieu. Apportez votre prière à Dieu. Apportez votre victoire